Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. Tenemos que construir un buen grupo, dejar las individualidades de lado. De faire en sorte que le Paris Saint-Germain vive une grande saison. Alors la première personne à annoncer la fin de Bling Bling au PSG, c'est le président Nasser Al-Khelaifi dans nos colonnes il y a quelques semaines. Évidemment, le PSG sans Bling Bling, c'est un projet commun avec Luis Campos, le nouveau conseiller football du club de la capitale. C'est l'homme fort, l'homme autour duquel tout tourne en ce moment. Luis Campos a été appelé pour instaurer un nouvel ordre au Paris Saint-Germain. Ça veut dire évidemment des règles claires au centre d'entraînement, un groupe qui doit vivre ensemble correctement avec des objectifs à atteindre en commun. Alors, depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain s'est donné comme priorité de doubler les postes, avec une volonté de réduire déjà le groupe, ensuite de recruter des joueurs. Depuis le début de l'été, on a vu Vitinha, qui est arrivé dans un premier temps, en provenance de Porto, milieu de terrain. Dans un second temps, on a vu Hugo Ekitike, attaquant de Reims, premier joueur recruté en Ligue 1 depuis Kylian Mbappé. Nordi Mukile, qui connaît bien le championnat, défenseur en provenance de Leipzig. Et là, c'est Renato Sanchez qui va arriver, milieu de terrain en provenance de Lille, qui connaît bien Christophe Galtier et Luis Campos, puisqu'il les a côtoyés justement dans le nord de la France. Il y aura possiblement un renfort en défense centrale. Il y aura également possiblement un nouveau renfort offensif, ça aussi c'est une possibilité. Alors ce qui est paradoxal avec Christophe Galtier, c'est que c'est peut-être l'entraîneur de l'RQSI qui arrive avec le plus de doute et de scepticisme. Il n'a pas le statut d'entraîneur international, mais il arrive avec des idées claires et encore une fois, il a déjà imposé un premier changement, c'est le changement de système. C'est un changement radical, 3-4-1-2, avec des pistons Achraf Hakimi et Nuno Mendes qui semblent être comme des poissons dans l'eau dans ce nouveau schéma. On a Lionel Messi qui joue cette fois-ci en meneur de jeu, alors que la saison dernière avec Mauricio Pochettino, il était un petit peu exilé sur le côté droit. Donc on a un PSG qui se voudra compact, équilibré, avec des joueurs qui peuvent se projeter rapidement vers l'avant. J'ai une idée assez précise de ce que je veux voir de l'équipe. Avant de parler de système, je veux voir du rythme, de l'intensité, de la grande détermination, une capacité à récupérer le ballon très tôt, très haut. Et peut-être aussi faire briller enfin les stars Messi, Neymar, Mbappé qui, dans ce schéma-là, ont l'air en tout cas de très bien prendre leur marque pour le moment. Il n'y aura pas de compromis, il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. Christophe Galtier qui va installer un nouveau cadre avec des leaders qui seront les vice-capitaines de l'équipe. On retrouvera évidemment Kylian Mbappé qui a prolongé au Paris Saint-Germain et qui aura une place très importante au sein du club de la capitale. Il y aura également Lionel Messi. Pour le moment, au sein du PSG, on dit qu'il est très concerné, très en forme également, avec une préparation complète. Et on trouvera évidemment Verratti, qui est là toujours cette saison, et Sergio Ramos, qui, le staff l'espère, pour enchaîner cette fois-ci un maximum de matchs. Tout le monde adhère à ce nouveau projet, à cette philosophie. Les stars sont au diapason. On voit des joueurs souriants, proches également de l'entraîneur Christophe Galtier. Après le match, par exemple, le Trophée Champion, on a vu Sergio Ramos réaliser une énorme accolade avec l'entraîneur Christophe Galtier. On a vu Lionel Messi avoir un petit moment de complicité avec le coach. Ça, c'est des petits gestes du quotidien qui prouvent bien que pour le moment, en tout cas, les stars répondent présents et adhèrent plutôt au projet. Mais évidemment, il faudra que ça se confirme sur la durée. Cette année, plus que jamais, le PSG s'affirme comme un des favoris de la Ligue des Champions. C'était déjà le cas l'an dernier, mais cette saison, avec ce cadre et cette nouvelle politique sans bling-bling, le PSG semble mettre tous les moyens de son côté pour remporter enfin cette Ligue des Champions.